Canadien jette un peu plus de 1 litre d'emballage par jour, ce qui équivaut environ à 400 litres d'emballage jeté par an par habitant. 400 livres? C'est comme si chaque année, un Canadien jetait l'équivalent du poids d'un gros gorille à maturité. Il paraît aussi qu'il y a dans l'océan Pacifique un continent de déchets de plastique flottants. On l'appellerait le 7e continent, il est situé entre le Japon et la Californie et a une superficie de 3,43 millions de kilomètres carrés, ce qui équivaut à peu près à 6 fois la superficie de la France. Sa profondeur varierait entre 10 et 30 mètres et malheureusement chaque année, 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins meurent à cause de cette soupe de déchets océaniques. C'est triste. Les achats courants tels que l'épicerie représentent 80% de nos emballages. Aujourd'hui, on va vous montrer que c'est possible et facile de réduire votre consommation d'emballage. Le recyclage, c'est bien, mais la réduction, c'est mieux. Surtout considérant que tout ne se recycle pas. Comme par exemple, les ustensiles de plastique, les portions individuelles de yogourt vendues en paquet de 4 ou plus, les barquettes pour les champignons ou encore les petits contenants de lait et de crème pour le café. Et concernant le styromousse, il faut savoir qu'il est recyclé dans très peu de régions au Québec. Donc, ça vaut la peine de vérifier si votre centre de tri l'accepte ou non. Mais personnellement, on préfère ne pas acheter ce type d'emballage puisqu'il est très polluant. Parmi les matériaux qui se recyclent, il ne faut pas oublier que le plastique n'est pas recyclé à 100% et qu'au Québec, le verre n'est pas trié selon sa couleur, ce qui empêche son recyclage optimal. Concernant l'aluminium, c'est vrai, c'est un matériau qui se recycle très bien. Par contre, sa production est extrêmement polluante. L'entreprise Rio Tinto Alcan, qui est un gros producteur d'aluminium au Québec, a été le plus gros émetteur de gaz à effet de serre en 2014 au Québec, soit 3,2 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Voilà pourquoi aujourd'hui on vous propose d'acheter en vrac. C'est pas compliqué. Il suffit simplement de penser à porter ses contenants réutilisables dans son sac avant de partir pour l'épicerie. Alors voici quelques trucs qui marchent bien pour nous. Personnellement, quand on fait l'épicerie, on apporte des pots maçons, des contenants plastiques, des sacs en tissu pour récupérer les aliments en vrac, qu'il s'agisse de fruits, de céréales, de pâtes, de noix, de tofu, d'épices et autres. On peut aussi amener notre propre tissu, comme notre thé d'oreiller par exemple, pour aller récupérer notre pain à la boulangerie. Puis on peut aussi amener nos propres contenants pour les remplir de savon à vaisselle et de savon à lessive. Pour ceux qui aiment la viande et le fromage, vous pouvez aussi amener vos propres contenants pour aller à la fromagerie, la charcuterie, la poissonnerie, la boucherie pour ramener vos protéines animales. Manger bio, oui, on aime bien. C'est meilleur pour la santé physique et environnementale. Mais pas si l'aliment bio provient de l'autre bout de la planète et fait des milliers de kilomètres avant d'atterrir dans notre assiette. Manger local, c'est bénéfique pour notre économie et pour l'écologie. Et si par magie, on trouve des aliments locaux et bio, c'est génial! Voilà pourquoi l'été, on adore faire nos courses au marché. Et avant la fin de l'été, on aime bien faire des conserves et remplir notre congélateur de bons fruits et légumes d'ici, comme le faisaient nos grands-mères. Et si on cherche bien, l'hiver, on peut même trouver certaines épiceries qui offrent des légumes racines du Québec en vrac. Pour vous inspirer, voici quelques lieux où vous pouvez vous approvisionner en vrac.